la criminalité, la méchanceté et la crise de valeurs en Haïti. Haïti est malade. Malade d'un mal profond et invisible, que l'on ne peut soigner avec des médicaments. Ce mal s'appelle la méchanceté. Dans notre pays, la vie humaine a perdu toute valeur. On tue comme on respire. On assassine son frère, sa sœur, son voisin, son camarade d'école, son propre parent, par jalousie, rivalité ou pour des intérêts insignifiants. Voici les raisons absurdes et terrifiantes pour lesquelles un Haïtien peut tuer un autre Haïtien. Pour un terrain, une portion de terre héritée. Pour une maison, une voiture, un commerce. Parce que tu vends le même produit que moi. Parce que tu es belle, intelligent ou bien habillé. Parce que tu as un diplôme, tu as réussi, ou tu prêches mieux à l'église. Parce que tu ne m'as pas dit bonjour. Pour un plat de nourriture, une discussion sur le football, un emploi, ou même une relation amoureuse. Parce que tu as engrossé ma fille. Parce que tu veux la même femme. Parce que tu refuses de prêter de l'argent. Et si ce n'est pas par arme à feu ou par machette, ils te détruisent par la sorcellerie, les maladies mystérieuses, les blocages spirituels, les attaques nocturnes, les malédictions, l'infertilité, la folie ou la mort soudaine. Oui, le vaudou est devenu un instrument national de destruction. En Haïti, il existe des Ougans, des magiciens, des manbos, des bisangos, des champouels, des sorciers, des loups-garous, des mankadas, des zombificateurs qui ne dorment pas la nuit. Ils volent les esprits, font des expéditions magiques, des rituels de zombification. Ils tuent des gens et les font revivre pour travailler dans leur jardin, leur boutique, ou pour attirer des clients dans leur entreprise. En Haïti, le crime surnaturel est devenu une économie souterraine. Il existe de véritables vendeurs de zombies. Il y a des réseaux de meurtres spirituels, des prières démoniaques, des marchés de cadavres spirituels. Et dans certains cimetières, entre vendredi et dimanche, vous pouvez compter des dizaines de funérailles dans une seule ville. Une femme peut mourir avec son bébé pendant l'accouchement, simplement parce qu'il n'y a pas de carburant pour faire tourner la génératrice de l'hôpital. La vie humaine est devenue un détail. Mais nous disons « stop ». Les patriotes haïtiens sont là pour briser cette culture de mort. Nous proclamons un message d'amour, de réconciliation, de pardon, de justice et de paix. Nous allons déraciner le vaudou comme système de mort, sanctionner sévèrement tous les criminels, qu'ils soient visibles ou invisibles, mettre en place des lois modernes contre les crimes surnaturels, les attaques spirituelles, les meurtres prémédités, les empoisonnements et les réseaux magiques de zombification. Créer un système de sécurité mentale, spirituelle, judiciaire et physique dans tout le pays. Organiser une campagne nationale d'éducation et de délivrance pour que le peuple haïtien retrouve son humanité, sa spiritualité saine et sa dignité. Regardez les pays développés. On vit vieux, on meurt de causes naturelles, les funérailles sont rares. Mais en Haïti, la mort prématurée est devenue une routine. Nous ne pouvons plus accepter que notre pays soit un cimetière collectif. Haïti ne peut pas se développer dans le sang, la peur et la jalousie. Avec les patriotes haïtiens, une ère nouvelle commence. Une ère où la vie humaine a une valeur. Une ère où les crimes ne resteront plus impunis. Une ère où on ne vendra plus les morts comme esclaves zombies. Une ère où chaque Haïtien pourra vivre, aimer, travailler, s'épanouir en paix. Abonnez-vous, commentez, partagez, aimez notre page. Nous avons une mission. Nous avons un mandat. Nous avons un programme clair. Chaque vidéo que nous publions est une attaque stratégique contre les problèmes du pays. Et très bientôt, nous ne parlerons plus seulement. Nous allons agir. Haïti vivra. Haïti changera. Haïti sera libre. Avec les patriotes haïtiens, l'espoir devient action. Vive la vie, vive la paix, vive la justice. Vive Haïti libérée.